Bonjour, je m'appelle Axel et je suis étudiante en deuxième année de médecine à l'Université Paris-Cité et je vais vous parler du coup de ma fac. Alors moi sur Parcoursup, j'avais mis toutes les facs parisiennes et j'hésitais beaucoup entre l'UVSQ et l'Université Paris-Cité du coup. Et en fait, j'ai choisi l'UPC au final parce que je suis assez bonne en réflexion et j'étais plus à l'aise dans ce domaine. Et je sais que du coup l'UPC c'était beaucoup plus réflexion. Et aussi le fait que ça soit dans Paris, ça m'a beaucoup attirée. J'aimais bien l'idée de faire mes études au cœur de Paris. Alors, il faut savoir qu'au lycée, on est très encadré. On a par exemple les contrôles qui nous obligent à travailler toute l'année de manière régulière. Et en fait, quand on arrive à la fac, en soi, il n'y a aucune échéance avant le concours de la fin du semestre. Et du coup, c'est un peu dur au début, en arrivant, de se motiver à travailler régulièrement. Mais il faut vraiment se mettre une grosse détermination et le faire parce que c'est important. Alors, nous, il y a les cours qui sont en présentiel, en distanciel, et après, ils sont enregistrés et ils sont rediffusés. Et du coup, la majorité des étudiants, dont moi, on n'allait pas en cours, on se contentait des fiches de la prépa, du coup. Et moi, je sais que si je comprenais vraiment pas le cours, je regardais les diffusions. Mais alors nous, comme matière, bon, déjà, il faut savoir que tout est axé réflexion. Donc même les matières au-delà de maths, physique, SVT et chimie, euh, toutes les matières qui sont scientifiques sont sur un axe de réflexion. Donc on a par exemple des analyses de documents et il faut faire... en gros, on a un processus de réflexion et on arrive à une conclusion à la fin de l'exercice. Donc ça, c'est un peu le schéma général. Après, il y a d'autres matières comme la SHS, c'est sciences humaines et sociales. C'est au premier semestre la matière qui a le plus gros coefficient. C'est celle qui est la plus chronophage. Moi, je sais qu'au premier semestre, j'ai passé beaucoup de temps. Et au deuxième semestre, il y a une. Moi, j'avais choisi la spécialité médecine, du coup, parce que je voulais faire médecine. Mais je sais que toutes les matières en rapport avec les spécialités sont assez chronophages aussi et ont un gros coefficient. Alors, les examens, on en a deux dans l'année. On en a un premier au premier semestre et un second au deuxième semestre. Le premier semestre, il dure à peu près 3 mois, donc ça va, il y a le temps. Mais le deuxième semestre est très rapide, il dure 2 mois. Donc c'est un peu le speed. Euh, donc les concours, moi je les ai tous passés à Villepinte, donc c'est en dehors de Paris. Donc en général, les étudiants ils prennent un hôtel, ils y restent 3 jours durant la durée des examens. Et après, voilà. Donc les examens, c'est en gros, ça s'étend sur 3 jours, comme je disais, et on a 2 à 3 examens max dans la journée. Les examens, du coup, ils sont sous forme de QCM, sur des sortes de grilles. Et il n'y a que la SHS qui est sous forme rédactionnelle. Donc il y a une rédaction, un commentaire écrit à faire, et ce qu'on appelle une QROC. Donc en gros, c'est une petite question et il faut développer sur 5 à 10 minutes. Alors, les étudiants en général qui choisissent l'UPC, c'est des étudiants qui sont à l'aise avec les matières scientifiques, euh, ou plus, enfin, qui sont à l'aise avec la réflexion, avec le fait de vraiment avoir un problème et y réfléchir et parvenir à une conclusion. C'est des gens qui sont aussi forts en par cœur parce qu'il y a quand même beaucoup de par cœur, même s'il y en a moins que je pense dans d'autres facs. Alors moi, ce que j'aurais aimé savoir à la rentrée, c'est vraiment de s'écouter soi et moins d'écouter les autres, parce que tout le monde va venir avec une méthode miracle, tout le monde va vous dire ce qu'il faut faire, comment est-ce que eux ils ont réussi. Et moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous poser vous et de voir ce qui vous convient vous. Vous pouvez essayer de faire toutes les méthodes dont on vous a parlé. Moi, je sais que par exemple, je faisais la méthode des J. C'est une méthode où par exemple, on voit le cours à J1, J3, J4. En gros, on le voit dans le temps et ça va jusqu'à J30. Et c'est pour répéter le cours. Mais je sais qu'il y a des gens qui préféraient faire d'autres méthodes. Donc vraiment, c'est à vous de voir ce qui vous convient à vous. Il ne faut pas trop se mélanger dans ce que tout le monde vous dit. Alors du coup, les résultats, nous dans la fac, ils ne nous disent pas quand est-ce qu'ils vont tomber.
Donc, il faut faire un peu attention parce que, par exemple, au deuxième semestre, on commence le semestre sans avoir eu les résultats du premier. Et du coup, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu abandonné à ce moment parce qu'ils pensaient avoir raté et du coup, ils avaient du mal à se motiver. Donc là, il faut vraiment se faire force et vraiment être courageux et vraiment bosser. Et après, concernant les résultats en eux-mêmes, je sais qu'il y a deux types de personnes. Moi, j'étais un peu de la deuxième catégorie. Donc la première, c'est plus les gens qui préfèrent être en groupe avec leur famille, avec leurs amis, et les ouvrir du coup de manière soutenue. Moi, je sais que je préférais être vraiment seule, les ouvrir dans un cadre où il n'y avait personne autour de moi et je pouvais, quoi qu'il arrive, être éclatée de joie ou alors pleurer. Voilà.